Alors, la médecine douce, en fait, il y a pas de risque en général. Il y a pas de risque. C'est pas, ça peut faire parfois partie d'un cheminement pour la famille. Dans le TDAH, on a beaucoup ça, c'est-à-dire des parents qui se laissent du temps et qui, entre-temps, vont essayer des tas de trucs qu'ils auront trouvés sur Internet, etc. Après, on n'a pas de niveau de preuve. Ça veut dire que les études montrent que ça marche pas mieux que le placebo, par exemple. Pour autant, le placebo, ça marche un peu, en fait, chez l'enfant. C'est pas zéro l'effet du placebo. Quand vous donnez un truc à un enfant en lui disant tu vas pas avoir mal ou tu vas être plus comme ci, plus comme ça va marcher un petit peu. Il y a un petit effet. Donc moi je j'ai rien en soi, j'ai vraiment rien contre toutes les approches de médecine douce, etc. C'est pas le problème. Le seul risque, c'est si ça fait perdre beaucoup de temps à l'enfant et à la famille. Bon, éventuellement de l'argent, mais ça, l'argent, on choisit comment on veut l'investir. Mais bon, disons qu'il y a des thérapies qui sont super chères, des trucs Kertan, Tomatis, je sais pas, je vous dis des trucs, j'y connais rien, hein, donc je suis novice, mais je vois ce que les parents dépensent et c'est vrai que des fois on se dit bon, c'est aussi parfois des frais qu'on peut éviter, mais au-delà de ça, bon, le seul risque c'est de perdre du temps, mais parfois ça fait partie d'un truc, d'un cheminement pour se dire bon, allez, on essaye ça, puis après si ça marche pas, on passera à un traitement. Euh, un traitement plus standard, on va dire. Donc voilà. Après, moi, je trouve que dans certaines situations d'expérience, le traitement, il peut être indispensable en fait, euh, parce que sur certaines dimensions justement de gestion des émotions, de réussir à se canaliser, de tout ça. Enfin, il y a des enfants sans traitement, en fait, on peut appliquer toutes les stratégies parfaitement. Certains, malgré tout, ils ont tellement de difficultés à se réguler que c'est crise sur crise quand même. Donc après, tout le monde s'épuise malgré tout. Donc chez certains, il faut d'abord faire baisser ce niveau-là de dérégulation. En fait, il faut déjà les ramener à une stabilité. Et après, et enfin en même temps, on met les choses en place et ça va fonctionner. Mais c'est vrai que dans ces situations-là, quand l'enfant en arrive à de la violence, et que donc ça, il y a toutes les conséquences que ça a sur le système familial. Pour moi, en tant que médecin prescripteur, mais il y a beaucoup plus de risques à pas leur donner de traitement qu'à leur en donner, mais beaucoup plus, quoi. C'est-à-dire que les risques des traitements, on les connaît. Le traitement du TDAH, bon, il est archi connu, archi tout ce que vous voulez, énorme recul, des milliers d'études, enfin, c'est vraiment pas un souci. Donner un traitement, quelque part, c'est beaucoup plus protecteur que de ne pas le donner et de laisser l'enfant grandir en ayant des comportements violents. Parce qu'en fait, souvent, on se dit, ah, mais un médicament, une substance chimique, peut-être ça va avoir un effet sur le cerveau. Moi, je vous rassure, ça a été archi étudié, machin, mais pas d'effet sur le cerveau, sur la mémoire, sur les trucs comme ça, non, pas du tout. Mais en fait, ce qu'on oublie déjà de se dire, c'est que grandir dans une ambiance où il y a de la violence, où il y a du stress, où il y a de la tension, où il y a de l'épuisement, où il y a de la culpabilité, tout ce que vous voulez. En fait, grandir dans une ambiance comme ça, affective, avec de la violence, ça, là, pour le coup, ça a un effet sur le cerveau, hein. Il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Ça a un effet sur le cerveau en termes de traumatisme, en termes de micro-stress, et ça joue directement sur la biologie du cerveau. Enfin, le cerveau, c'est pas juste un truc qui répond aux médicaments. Ça peut répondre à ce qu'on mange, à ce qu'on fume, à ce qu'on respire, à ce qu'on avale, à tout. Donc, c'est vrai que on a tendance à se dire, ouais, les médicaments, c'est dangereux pour le cerveau. Mais on oublie que l'environnement, enfin, le cerveau, il grandit pas juste avec ce qu'on avale, il grandit avec l'atmosphère dans laquelle on vit. Donc, pour moi, vraiment, il faut sortir de cette idée de se dire, ouais, les médicaments, c'est risqué. Non, ce qui est risqué, c'est la violence, en fait. C'est vraiment de laisser les situations comme ça. Et de laisser l'enfant croire que la violence, c'est un comportement acceptable, en fait, qu'on peut être violent, voilà, que c'est un comportement parmi les autres comportements, parce que en plus, le risque, c'est de se retrouver violent soi-même, mais même sans être violent à la base, et même sans le vouloir, et même si c'est violent verbalement, ou même si c'est, voyez, enfin, donc le risque, il est beaucoup plus grand quand on est dans ces situations-là, à ne pas donner de traitement. Moi, je suis vraiment mais convaincue de ça, donc il faut, enfin, les risques de la violence, les risques du stress, on les connaît. Il y a aussi des articles, il y en a. Donc, si on veut chercher,
il faut chercher, il faut être honnête dans le truc, de se dire c'est pas que quels sont les effets secondaires du méthylphénidate dans 40 ans, c'est aussi quel est l'effet du stress dans l'enfance en fait, sur la psychopathologie, sur ce que vous voulez. Donc du coup, c'est tout ça qu'il faut prendre en considération. Je pense que c'est et puis les traitements, soit ça marche et on le sait assez rapidement, soit ça marche pas et on les change. Enfin, c'est pas non plus, il n'y a pas de truc, c'est pas très compliqué en fait. C'est pas très compliqué à prescrire. Bon, ce qui est compliqué, je pense pour les parents, c'est de trouver un prescripteur aujourd'hui. Et ça, c'est un peu un problème parce qu'on voit beaucoup de parents dans les groupes qui disent mais nous, on est à la limite, on est convaincus, on cherche, mais personne ne veut parce que comme il va pas si mal à l'école, on nous dit de nous débrouiller. Donc ça, c'est plus ça le problème. Alors on commence à avoir un réseau de professionnels. Il faudrait qu'on en reparle d'ailleurs sur les prescripteurs parce que c'est une vraie question, je pense, mais ça, c'est en train de s'ouvrir quand même si c'est un peu long, puisque ça s'ouvre beaucoup aux pédiatres déjà, et qu'il y en a qui sont motivés pour travailler dans certaines populations d'enfants. Enfin, donc c'est plus ça la question. Mais je crois que se dire le traitement, est-ce que c'est risqué, tout ça, c'est pas des vraies questions en fait. Euh, Enfin, je sais plus parce que oui, oui. Et puis ça revient un peu à l'histoire des médecines douces, mais les médecines douces, des fois, on a besoin de passer par là. C'est pas un souci, quoi. Mais faut pas que ça fasse perdre trop de temps, quoi. Ça remplace pas en fait. Ça peut être quelque chose d'alternatif qui peut aider même les parents, mais ça ne remplacera jamais un traitement adapté. Oui, je crois pas. Après, vous pouvez toujours dire pour un enfant donné, il peut y avoir un résultat de tel truc, mais vu les profils de ces enfants et quand même leur profil de sévérité de trouble, ce serait étonnant que ça passe avec de l'homéopathie. Ils ont quand même vraiment un tel profil de difficulté de régulation des émotions que euh, voilà, il y a peu de chance, quoi. Oui. Puis on serait pas là aujourd'hui hein, si ça passait avec de Oui. l'homéopathie. Non, mais voilà, après, c'est un petit effet placebo, un truc, un enfant qui n'est pas fait comme un autre, tout ça, mais bon, là, malgré tout, même si tout aligne tout, tu peux avoir une petite accalmie, peut-être si tout le monde y croit, mais enfin, qui va durer quelques jours, quoi.